Le top 3 des gérants. Top 3, alors en premier, on a toujours Virginie Robert. Depuis la rentrée, c'est toujours elle qui est en tête du classement, plus 165%. Marc Craclin, plus 148%. Et Jérôme Fauvel, plus 98%, qui est en 3e position du top des gérants. Et juste derrière, Christian, on va revenir à vous tout de suite. Jérôme, je rappelle vos positions. Vous nous dites simplement si on garde ou pas. Vous nous aviez conseillé d'acheter Gerbet. On gagne 50%. Est-ce qu'on prend notre profit? Bah oui, je pense qu'on peut, même si c'est pas très cher finalement, mais oui. Vous nous aviez conseillé de nous mettre à la baisse d'Air France. On gagne 10%. Est-ce qu'on prend notre profit? Oui, tout à fait. Ouais. Vous nous aviez conseillé d'acheter Jacquet Metal. Là, on se prend une petite tôle de 12%. Est-ce qu'on garde? On garde. Vous nous aviez conseillé de nous mettre à la baisse d'Airbus. On perd 8%. Est-ce qu'on garde? On coupe. Infotel, vous aviez fait un bon carton. On gagne quasiment 40%. On coupe. On prend notre profit. EDF, vous nous aviez conseillé là aussi la baisse. On prend 36%. Oui. On reste toujours à la baisse d'EDF? Oui, on reste toujours à la baisse. D'accord. Vous nous avez conseillé Vicat, qui perd un peu pour l'instant. Ouais. On garde. Et vous nous avez conseillé de vendre Lafarge. Et là, ça reste pour l'instant au même niveau. Bah, de toute façon, ça va sortir de la cote. Hein, qu'est-ce que vous nous conseillez de nouveau? Bah, je suis très content. Tout à l'heure, vous avez parlé en Chine de voitures électriques dans le centre-ville. Je vous conseille Actia. Donc Actia, c'est un leader dans les cartes électroniques embarquées et qui est spécialiste notamment de la gestion de puissance pour les voitures électriques. C'est lui qui équipe les 3500 voitures de Valeo, non? Non, de Vélib, enfin... Oui, c'est ça. Autolib, pardon. Ensuite, il devrait sortir très prochainement avec le groupe Gruo dans les jours qui viennent, c'est-à-dire le 3 octobre à Bordeaux. Et en plus, le cours s'est pris quand même une bonne tannée, donc oui, tout à fait. Il a bien baissé, là, c'est ça? Oui, il a bien baissé, oui. Je me suis renseigné, j'ai regardé. Mais donc, il va sortir, en fait, les camionnettes sur le dernier kilomètre avec Gruo en électrique, et ensuite des bus, toujours avec Gruo, qui pourrait équiper la ville de Paris et les centres de ville. Je dirais juste pour terminer que, entre parenthèses, le diesel pourrait rester sur la route et effectivement uniquement sur les centres-villes, que l'on soit à l'électrique. En termes de valorisation, c'est vraiment pas très cher, on vaut 8 fois les résultats. Christian, votre fait d'armes, on cartonne avec un conseil à la vente d'Alibaba. Est-ce qu'on reste à la vente sur Alibaba ou pas? J'ai pas d'opinion, honnêtement, je regarde plus. Bon, on a quand même gagné 40%, bon, c'est pas grave. Hein. Merci quand même. Et vous nous aviez conseillé aussi de nous mettre à la baisse de Samsung, on gagne 22%, pareil. Vous en foutez aussi, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On achète quelque chose? Alors on achète du Shangri-La. Shangri-La, c'est une valeur chinoise, c'est 90 hôtels dans le monde, ils en ouvrent encore un aujourd'hui, et le cours est passé de 12 $ Hong Kong à moins de 7 $ Hong Kong. Or, ça vaut moins de la moitié de la book value. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose à la moitié de la valeur à la casse. Et c'est pour montrer qu'on a jeté en Chine le bébé avec l'eau du bain. Je pourrais vous citer d'autres exemples, PetroChina, Manchana Iron, etc. Mais Shangri-La, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel à Paris parce que les chambres sont trop chères, mais vous allez en Chine faire tous les Shangri-La de Chine et dans la région en Inde, ils en ouvrent un aujourd'hui en Indonésie. C'est une chaîne fabuleuse. Ils ont les murs ou c'est juste une chaîne de... Alors c'est une bonne question. Ils ont les murs à Paris par exemple, l'hôtel est en vente, d'ailleurs les murs sont en vente pour 500 millions, c'est presque m'a dit le directeur financier. Bah, Laure, oui. C'est en vente pour 500 millions, bah oui. Non, ceci pour dire, on a jeté le bébé avec l'eau du bain en Chine, c'est le moment de revenir sur ces pays-là, à un moment où tout le monde capitule. Christopher, on revient sur les pays émergents ou pas? Je pense pas maintenant, mais en tout cas, effectivement, il y a toujours des opportunités sur les devises à la baisse. Vous dites donc que Christian a tort? Sur du long terme, je pense que les pays émergents vont dire. Lui dire, y a pas de... Mais sur du court terme, je serais quand même plutôt prudent. Il a peur, hein. Il a peur de vous, Christian. Vous lui faites les gros yeux. J'en ai rien à faire, je suis un investisseur de long terme, je suis à moitié course, à mi-course. D'accord. Merci à tous d'être venus. Bon, Christopher, on va décider pour savoir si vous revenez ou pas. Enfin, on votera tout à l'heure. Tout à fait. Merci à tous d'être venus. Et nous, on se retrouve tout de suite avec la patronne de Vide Dressing. Vous allez pouvoir vous habiller comme Laure à partir de maintenant. Merci.